Voilà comment notre aéroport a changé. Bon, ça fait des années qu'il a changé. Il est tout beau maintenant, notre aéroport. Ouf, il est 21h. Air France n'est pas encore arrivé. Waouh, il est magnifique. Comment ça fonctionne là-dedans? Je ne sais pas comment mon esprit peut communiquer avec son esprit et lui dire faut acheter Constant pour J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 10h. La fille qui n'arrive pas à lire l'heure. Je suis... Attends. Non, j'ai 15 minutes d'avance sur mon horloge. Donc, je suis en train de calculer en fait. Il doit être 10h35 ou 10h40 comme ça. Et depuis ce matin, j'ai pas cessé de travailler. Hier, j'étais KO. Hier, sincèrement, je t'ai laissé. Je t'ai dit que j'allais me démaquiller. Je me suis démaquillée. J'ai pris ma douche. J'ai préparé la banane. C'est mon mari qui a fait le reste. Mettre la table. Bref, on a mangé. 20h, j'étais au lit. J'étais fatiguée et mon mari m'a massé, mais j'ai eu mal. J'avais mal au niveau des cuisses, mal au niveau des jambes, mal partout, mais partout. Je pense que je suis restée toute la semaine dernière, j'ai fait de la lessive chaque jour, mais chaque jour. J'ai fait beaucoup de repassage. Je suis restée debout en fait pendant trop longtemps. Et pour couronner le tout, hier j'ai porté des talons. Donc déjà hier à l'église avec mes talons, j'avais très mal au niveau des cuisses et je me disais Bref, aujourd'hui je n'ai pas arrêté depuis que je me suis levée. Repassage, lessive encore. Oui, lessive encore et ensuite ranger le salon, la cuisine, ranger la chambre, nos deux chambres, la chambre de Ruben et notre chambre. Hier, j'avais presque finalisé la chambre des vacanciers, donc elle est presque finalisée. Hier, j'ai passé aussi la serpillère, donc j'ai presque finalisé la chambre des vacanciers, mais il y a des petites choses que je dois encore refaire. Tout à l'heure, je dois nettoyer notre douche. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ensuite, ce matin, j'ai aussi tourné une petite vidéo. Et là, j'étais en train de faire du montage pour un vlog. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis repartie. En fait, quand les garçons étaient en vacances, c'était pas évident. C'était pas évident de faire des vlogs, d'avoir le temps en fait de déplacer la caméra, de déplacer le trépied, bref, parce que tu as Ruben dans les pattes et puis il faut t'occuper d'eux. Bref, c'était vraiment pas évident. Donc, je faisais ce que je pouvais. Et là, depuis vendredi, les garçons ont repris... Bon, Ruben avait repris depuis lundi, mais mon mari a repris le travail vendredi seulement. Donc, ça m'a laissé un peu plus de temps pour pouvoir filmer. Et mais il fallait faire... j'ai beaucoup de montage à faire. Mais la semaine... Non, pas la semaine. Déjà, aujourd'hui, les vacanciers arrivent. Mais... je pense qu'ils seront seulement là le matin et le soir parce que la journée, vous savez, les touristes, ils vont faire du tourisme. C'est comme nous quand on voyage. Nous, quand on voyage, on est là le matin et le soir. Sinon, la journée, on va se balader. Donc, voilà. Attendez, le frigo. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc là, j'ai faim. Oui, c'est ce que je voulais dire. Là, j'ai faim. Ouais, ça fait 3 minutes que je parle, que je suis en train... 3 minutes d'introduction. On va essayer pas essayer. On va chercher quelque chose à manger là parce que j'ai... Ah oui, je sais. J'ai la pâte des pancakes. On va faire un repas... Je vois toujours sur Instagram pancake, on met banane dessus. Ah, j'avais envie de mettre des... Je sens du coca-là. On met banane dessus. Bref, on met chocolat ou encore du sirop d'agave. Moi, j'ai du miel. Bon, on va déjà faire des pancakes. J'ai la pâte de pancake déjà de fait. Je vais juste... Attends. Oh Dieu. Le couvercle que je cherchais était offre. Je cherchais ce couvercle-là. Et je me demandais bien où est-ce qu'il était parti où est-ce qu'il était passé alors qu'il était au frigo. Ah, bref. Oh, ce matin, mon mari a fait la lessive. La vaisselle avant d'aller au travail. Mais, puisqu'ils ont pris le petit déjeuner, attends, je suis en train de te placer sur le trépied. Donc, je disais, ce matin, la luminosité n'est pas du tout bonne. Du tout. Bref, je pense que ça ira comme ça. Attends. Et si je faisais comme ceci?
Ouais, je pense que comme ceci c'est mieux. Donc je disais, ce matin mon mari a fait la vaisselle, mais puisqu'ils ont pris le petit déjeuner ce matin, bref, je dois encore faire une petite vaisselle et ensuite, non, je pense que je mets les pancakes au feu, comme ça, pendant que les pancakes sont en train de cuire, moi je fais ma vaisselle. Yes, allez, que c'est mieux. Bon, on y va. Bon, voici ce que je vois souvent sur Instagram. Bon, c'est pas comme ça. Bon, ça a failli un peu cramer, mais ça va pas cramer. Voilà, donc pancake, j'ai mis du beurre de cacahuète là, j'espère que je vais aimer. Donc j'ai juste mis sur ces pancakes là du beurre de cacahuète. Là je n'ai rien mis, et des pommes, de la banane, des cacahuètes parce que j'aime les cacahuètes. La banane je n'aime pas trop. Je peux la manger dans un gâteau, mais comme ça je n'aime pas trop. On va voir si ça va passer. Et j'ai mon verre de jus d'orange. Voilà, je pense que là c'est quand même assez healthy. J'espère. J'espère. Voilà, bon petit déjeuner, un petit déjeuner. Alors, c'était pas mauvais, mais c'est pas quelque chose que je vais refaire quoi. J'ai trouvé ça assez écœurant, en fait. Je sais pas. J'ai trouvé ça assez écœurant, surtout avec la banane. Comme je n'aime pas trop la banane, mais la pomme c'est bien passé. J'aime bien la pomme. En tout cas, ces derniers temps, c'est la pomme que j'aime manger, donc ça passe plutôt crème. Voilà, donc là, je vais donner les 2 pancakes à mon chat. J'espère qu'il va les manger. Mon chat, quand il n'aime pas manger quelque chose, bah, il va enterrer. Donc je vais voir s'il il va les manger. Sinon, ce que je vais faire là, je dois faire la pâte de beignet aussi pour toujours les vacanciers. Mais je pense la faire, je vais la faire vers 15 h parce qu'il me faut à peu près 2 heures, 3 heures maximum pour que... Normalement, en 1 heure, ça a bien levé, mais 3 heures, c'est mieux quoi. Voilà, donc je pense que je vais faire la pâte vers 15 h. Là, j'ai pas encore terminé le montage, mais il reste juste ces petites finitions. J'ai déjà fait des coupes. Mon téléphone me dit que je n'ai plus assez de cartes, je n'ai plus assez de mémoire. Bref, là, je vais travailler au niveau du potager. Je dois arranger les fraisiers, encore couper les rallonges là et les replanter. Et voilà, je te reprends tout à l'heure. Bon, je te prends un peu plus tard. Il est 15 h quelque chose et 15 h quelque chose. Je suis grave. Là, on a eu l'appel à 14 h. Mon mari a reçu l'appel des vacanciers qui doivent arriver et il n'avait pas encore quitté Roissy alors que le vol était prévu à midi, non, à 10h30 de leur heure de Paris, mais jusqu'à 14 h heure de Paris. Ils étaient encore en France. Donc, c'est sûr qu'ils vont arriver un peu tard. Moi, ça me laisse un peu plus de temps, mais bon, ça veut dire qu'on va dormir tard, quoi. Déjà que je suis très fatiguée. Bref, donc mon mari, après le boulot, il récupère l'enfant, il rentre à la maison. Ensuite, ben, ils vont repartir un peu plus tard, quoi. On devait repartir ensemble, mais je me dis, c'est mieux que moi, je suis à la maison. Comme ça, je sais pas. Bref, je sais pas. Si j'arrive à tout faire avant qu'il n'arrive, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, préparer la pâte des beignets. Je sais que quand elles seront là, je pourrai préparer les beignets. Quand tu es seule dans ta maison et que tu entends des bruits, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Bref, donc là je vais faire la pâte des beignets et faire la pâte des beignets,
couper les fruits, voilà, préparer déjà les fruits, préparer le haricot, faire la sauce des haricots. Qu'est-ce que je vais encore faire? Sortir le poisson du congèle, comme ça je le fris déjà. Ouais, je pense que je vais le frire. Est-ce que je le fris maintenant? Je fris juste pour mon mari, je pense. Oui. Bref, préparer déjà des petites choses, finaliser ce que j'avais à finaliser, nettoyer ma salle d'eau que j'ai pas encore nettoyée. Bref, on commence par la pâte de beignet. Oui, j'arrive. Oh, il est 21h. Air France n'est pas encore arrivé. Chérie, tiens l'enfant. Aujourd'hui, voiture arrive. Oui. Donc, j'étais en train de dire, vous ne me voyez même plus. On est dans le noir. C'est pas grave. On est dans le noir. Non, on n'est pas dans le noir, il y a de la lumière partout là. Voilà. Oui, on arrive à l'aéroport. On arrive à donc presque 22h et on ne sait pas si... Tu penses que le vol est déjà arrivé? Oui. Non, celui-là, c'est pas... C'est pas dit à ça. C'est celui-là. Il n'y a pas de nom, pas dans le nom. Là, tu vas pas que c'est moi. Tu vois, moi je te disais, roule seulement doucement. Roule. Bon. Il va les aider à apporter. Les bagages. Oui. Ils ont beaucoup de bagages, donc voilà, on est là à l'aéroport et on va patienter jusqu'à ce que, on espère que l'avion est déjà là. Si l'avion n'est pas encore là, vraiment Air France, ça c'est pas normal. Mais bref. Ça c'est un panneau. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà comment notre aéroport a changé. Bon, ça fait des années qu'il a changé. Il est toujours maintenant notre aéroport. Les gens qui attendent, ils sont pas nombreux. Attends, des vols bizarres comme ça. Vraiment. Il n'y a même pas des gens qui attendent. Non, les gens ne sont pas venus. Mbo Luigi Benobenia, Tala, Mboluko, le baguette du taxi, Luigi. Oui, attends, non, de travers. C'est sûr, les gens, ah ça, oh, 18h, ah quand tout là, 18h, comme 22h, tout là. Tala. C'est pas la peine. Hein, Mbota Boabana Kunzo, hein. Mbajura tout vite là. Mbajura tout quiz. Alors que quand c'est 18h, ça fait une sortie pour les gens en fait. Ouais. Les gens se disent, ok, je vais aller faire les campagnes. Mais quand c'est tard. Mais quand c'est tard. Je suis sûre que c'est pas Air France. J'arrête de soupirer de bon matin comme ça. Bonjour, j'espère en tout cas que vous portez bien. Oh, mais je suis fatiguée. Mes paupières sont lourdes. Je ne sais pas si ça peut se voir, mais j'ai dormi à 2h, ouais, pratiquement 2h. Je me suis levée à 5h. Là, il est 10h quelque chose et nous sommes le 17, donc le lendemain. Et là, je viens de faire... je viens de préparer mon petit déjeuner. J'ai sommeil, mais j'ai faim aussi. Donc, je dois manger et ensuite essayer de dormir. Là, il n'y a personne, donc essayer de dormir. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail, mais je sens que là, je ne serai pas du tout productive. Du tout. Je vais prendre mon ordinateur, mais je n'aurai qu'une seule envie, en fait, vite terminer et ensuite m'allonger, dormir. Donc, je préfère m'allonger au moins pendant 1 heure ou 2. Sincèrement, je dois me reposer. Ensuite, me réveiller en pleine forme, quitte à ne pas travailler aujourd'hui, mais à être en forme pour demain, par exemple, ou pour le soir quand les autres vont rentrer, que ce soit les vacanciers ou mon mari et mon fils. En fait, hier,
je vous ai pris à 22h. On était à l'aéroport. Je pense qu'il était 21h fort ou 22h par là. On était à l'aéroport. Dès que nous sommes arrivés, ben, je pense qu'on a attendu 10 minutes ou moins de 10 minutes. En fait, l'avion était déjà arrivé. Donc, moins de 10 minutes, ils sont sortis. Il n'y a pas eu de complications. En tout cas, bravo. Quand c'est bien, il faut le reconnaître. C'était vraiment top. Les douaniers n'ont pas compliqué. Et j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me disait que quand c'est le cas, quand il y a un retard, en fait, ben, les agents de la compagnie peuvent aller voir les douaniers, peuvent aller voir les gens en fait pour dire écoutez, les gens sont fatigués, ils ont passé beaucoup de temps à l'aéroport, donc essayez de ne pas trop compliquer. En tout cas, elles sont sorties sans problème, donc on est rentré à la maison, il était presque 23h. Et le temps de faire à manger, de discuter. Mon mari, Ruben, a dormi à 23h. Et il ne voulait pas aller dormir. Il aime trop sa tata. En fait, c'est une de mes mamans qui est là. C'est une de mes mamans. C'est ma belle-sœur. Voilà. C'est une de mes mamans, quoi. Bref. Et donc, elle est là avec sa fille en vacances. Donc, Ruben est allé dormir vers 23h. Mon mari est allé dormir vers minuit. Ma nièce donc est allée dormir. Donc, la fille à ma belle-sœur est allée dormir vers minuit. Elle aussi, elle était claquée. Et je suis restée avec ma maman en train de discuter. En fait, avec ma maman, quand on commence à discuter, on se raconte les vraies choses de la vie, quoi. On n'a pas vu le temps passer. Jusqu'à 1h40, on discutait. Et c'est parce qu'on était fatigués, sinon on aurait continué, quoi. Sincèrement, elle a toujours des choses instructives. Elle a toujours... J'aime bien sa façon, en fait, de voir la vie. Elle te dit des choses, mais vraiment... J'ai fait du jus de mandarine, je sais pas, stache mandarine, stache, je sais pas, clémentine, je sais pas ce que c'est exactement. Bref, on appelle ça mandarine, comme je le disais dans le vlog précédent, je pense. Donc voilà, on a discuté pendant longtemps et elle me disait sa nouvelle philosophie de vie, en fait, c'est de ne pas attendre le bonheur des autres, mais de faire ce qui nous rend heureux chaque jour, de profiter. En fait, de ne pas se dire demain je ferai ci pour être heureuse, demain je ferai ci pour être en joie. Faire aujourd'hui ce qui nous rend joyeux, faire aujourd'hui ce qui nous procure du bonheur, faire aujourd'hui ce qui nous fait plaisir, en fait, pour vivre chaque jour heureux. Et c'était... Ça m'a vraiment fait du bien, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce coup de boost là et ça m'a vraiment fait du bien. Bref, donc là je vais manger. J'aime trop l'état de ma peau, des challenges, malgré la fatigue que j'ai, les challenges que je suis en train de faire en fait sur ma peau. Voilà, bref. Bon, ça fait 4 minutes que je parle et que j'ai juste une seule envie, manger. Donc moi je vais manger, aller m'allonger. Mes yeux se ferment. Allez m'allonger et puis on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, quoi. Bon, je te retrouve après. Je me suis reposée. En fait, là, il est... Attends, il est quelle heure? Il est 14h27, exactement. Je te retrouve. J'ai dormi pendant 30 minutes, je pense. Après, j'ai reçu l'appel de ma soeur. Et donc je me suis réveillée et après je n'ai pas pu me rendormir et je suis toujours explosée, je suis toujours fatiguée, mes paupières me font toujours mal, mais voilà, donc de 11h que je me suis réveillée, ouais, 11h à peu près, 11h40 par là, 12h moins en tout cas, j'ai commencé à faire du montage puisque j'ai beaucoup de montage à faire, c'est abusé, quoi, tout le montage que j'ai à faire. Bref, j'ai fait du montage. Et là, j'ai terminé le premier montage et je me suis dit que je clôture la vidéo comme ça. Je vais faire aussi le montage de ce vlog-ci. Voilà. Tout en sachant que le vlog de demain, il est déjà monté. Je vais juste l'uploader sur YouTube. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bref, c'était juste pour te faire un petit haul de ce que on nous a ramené. Même s'il n'y a pas encore tout, mais je te montre déjà ce que j'ai reçu, ce qu'on nous a donné hier. Voilà, ma soeur a envoyé des colis, même si en fait c'est pas grand chose, mais ça fait tellement plaisir de recevoir quelque chose. En fait, c'est Noël après. Je suis trop contente. Bref, ma soeur m'a envoyé, attendez, le sac c'est... Voilà, un petit sac comme ça, il est trop beau. Il est trop beau, en fait c'est un sac bandoulière, je peux
je peux, je pense, rallonger. Je sais pas si la hanche peut se rallonger, je sais pas, mais il est trop beau. Et puis, il est comme ceci à l'intérieur. Il y a plusieurs poches à l'intérieur, en fait. Ça va. En tout cas, pour les sorties de l'église, voilà. Merci. Je suis trop contente. Voilà. Sinon, elle a aussi envoyé cette montre de Spider-Man. Il aime trop cette montre. En fait, c'est une montre qui projette des... Vous voyez, voilà, ça projette les images de Spider-Man. Et ce matin, il ne faisait que jouer avec. Il a reçu d'autres jeux. Il a reçu un jeu de pêche. Bref, ça se trouve là-bas. Ça, ce sont ses tantes qui ont envoyé. Il a reçu un train aussi, un petit train. Ça se trouve là-bas, des petites voitures. Bref, c'est vraiment Noël avant l'heure. J'ai même caché, j'ai été obligée de cacher d'autres jouets, de dire il y en a trop là. Il faut se calmer. Il faut se calmer. C'est vrai qu'il doit jouer, mais pas trop jouer. Voilà. Même si sa tante a dit j'ai trop envie de le gâter, j'ai vraiment trop envie de le gâter. En fait, c'est la soeur de mon mari, quoi. Elle dit j'ai trop envie de le gâter, je sais pas comment faire pour m'arrêter. Elle a dit non, il faut se calmer quand même. Bref, et donc sa tata lui a ramené aussi ses baskets. Voilà, je vais y arriver. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que sa tata m'a ramené? Je n'ai ramené qu'un pied. C'est le deuxième pied. En dehors des baskets, il y a aussi ces kitos. Et la meilleure, excuse-moi, je suis en train de mâcher. Je sais, c'est pas normal. C'est pas poli. Excuse-moi. Voilà, donc je disais ce qui est surprenant. Bref, on se disait Ruben n'a plus de kito, nous on appelle ça kito, ce genre de sandales. Ruben n'a plus de kito et en fait ses pieds poussent très vite, ses pieds grandissent très vite et on s'est dit il n'a plus de kito, mais comment on va faire tout et tout. Et sans qu'on le lui dise, bah, sa tata a ramené des kitos, donc trop contente. Et on se disait aussi qu'on devait acheter une paire de baskets parce que tous les vendredis il a une paire de baskets que sa tata lui avait déjà ramené l'année dernière. Et comme il aime bien ses baskets, on se disait on doit lui racheter une autre paire de baskets. Et voilà. Donc, il est trop content, trop content. Elle a aussi ramené des chaussettes. Trop content. Ma mère m'a envoyé des chewing-gums parce que j'aime trop les chewing-gums. Je sais, c'est pas elfie, mais j'aime trop les chewing-gums. Voilà, j'ai déjà ouvert comme tu l'as vu, quoi. Ensuite, ma soeur m'a acheté des gloss comme ceci. Ce sont des gloss de Primark. Attends. Ils sont à 2,50 €, je vois. Je dois me dépêcher avant que ma mémoire ne puisse céder. Voilà pourquoi je dois terminer et faire le montage tout à l'heure. Comme ça, au moins, ben, je pourrais commencer un autre vlog après. Ah ouais, ça c'est... Hey, je sais pas faire les swatchs. C'est vraiment en fait un gloss avec des petits... Voilà, il est un peu... Pas des paillettes. Ça scintille un peu. Voilà. Donc, Paradiso. Voilà. Donc ça c'est le premier. C'est vraiment transparent. C'est transparent. Et le deuxième est là, toujours à 2,50 €. Celui-ci, il est un peu coloré, un peu rosé, je trouve. Attends. Ça ne sort pas trop à la... Oh, voilà. Il est un peu rosé. Voilà. Moi, j'aime trop les gloss. Voilà. Et elle m'a aussi... Donc, ça, c'est ma soeur. Elle m'a aussi envoyé une poudre parce que je lui avais demandé une poudre de finition. Et elle m'a envoyé la poudre Can't Stop, Won't Stop. C'est la poudre que je voulais. Mais en fait, je lui disais pas. Je lui ai juste dit, achète-moi une poudre. Et elle est allée, non, mais... Comment ça fonctionne là-dedans? Je ne sais pas comment mon esprit peut communiquer avec son esprit et lui dire, faut acheter Can't Stop, Won't Stop. Je ne sais pas. C'est vraiment la poudre que je voulais tester et c'est celle-ci qu'elle m'a acheté. Vraiment, ça c'est... Voilà. Sinon, ma mère, elle m'a acheté ce gloss. Parce que je dis toujours, maman, il faut...
Pourquoi vous attendez toujours que je vous dise de m'acheter ceci, de m'acheter cela? Moi, en fait, j'aime bien les surprises. J'aime bien quand on me fait des surprises. Tu t'attends pas à quelque chose et puis on te donne la chose. J'aime trop. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les surprises, mais moi, j'aime les surprises. Voilà, un gloss. Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, ils sont bons. C'est une odeur qui me rappelle une période de mon enfance. Mais je ne sais plus quoi. Bon, en tout cas, ça me rappelle une période de mon enfance. Waouh, ça sent trop bon. Ça me rappelle vraiment une période de mon enfance, mais je ne sais plus trop quoi. Bref, ensuite, ma soeur m'a acheté des débardeurs comme ceci. Primark. Oui, c'est la taille S. C'est Primark. Oh, je sais pas. Je sais pas. Bref, je pense. Des noirs comme ça, je lui avais demandé des débardeurs. Donc, elle m'en a pris deux. Voilà, en taille S. Je suis trop contente. Et celui-ci, nous, quand on voyage, quand c'est moi qui vais en France, je ramène toujours quelque chose de ma soeur, sans qu'elle s'en rende compte, ou parfois elle s'en rend compte. Ou parfois, non, sans qu'on s'en rende compte, mais parfois on s'en rend compte, surtout moi. Moi, parfois, je prends des choses et c'est quand j'arrive au pays que je dis, en fait, j'avais pris ceci. Je ne dis même pas, en fait. Elle va juste remarquer l'absence d'un produit. Elle va dire, Yaya, c'est toi qui as pris mon produit. Je dis, oui, je pense. Ou quand c'est toi qui as pris mon habit, oui, c'est moi. Bref, c'est pas du vol, hein, c'est... Bon, il faut toujours dire, mais bon. Parfois, elle refuse alors que c'est quelque chose qu'elle ne porte pas, si c'est un habit, ou elle refuse alors que c'est un produit qu'elle n'utilise pas. Donc, je peux me servir ce qui est à elle et à moi, ou ce qui est à moi et à elle. Bref, donc quand elle est venue dernièrement, il y a 2 ans, je pense de cela, elle avait ramené mon débardeur. Je ne sais pas si c'est elle, si c'est ma mère, mais c'était parti en France. Donc là, ma mère m'a renvoyé le débardeur. Sinon... ma soeur m'a envoyé des amandes. J'aime trop les noix. J'aime vraiment les noix. Je peux me nourrir que de noix, je pense. Bon, j'exagère un peu, mais j'aime trop les noix. Des amandes et des pistaches grillées à sec et salé. J'aurais préféré qu'elle ne soit pas salée, mais c'est pas grave. Même salée, ça passe, voilà. Et ça, c'est la tata de Ruben qui a apporté à Ruben. Sinon, ma soeur... Non, cette fois-ci, ma soeur m'a trop gâtée, quoi. Elle m'a trop gâtée. Sinon, elle m'a apporté, elle m'a envoyé aussi des sandales comme ça. Comme chez nous, c'est toujours l'été, c'est toujours la chaleur. Regarde, c'est la saison sèche. Hein. Nous sommes en pleine saison sèche et il fait très très chaud. La tata de Ruben, les dinosaures. Ruben aime trop les dinosaures. C'est comme si elle savait. Bref, un t-shirt plus, voilà, un t-shirt comme ça, un petit bermuda plutôt. Voilà, 5 ans, mais il doit vite porter. Donc, voilà ce qu'on a reçu. Sinon, au frais, il y a des saucissons secs. Il y a quoi d'autre? Il y a du fromage, il y a du poulet fumé. Bref, il y a des crackers. Des cracottes, des crackers. Bref, quelque chose de ce genre. Tu vois, non? Je suis grave. Non, mais il faut me comprendre, c'est la fatigue. Bon, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'espère, en tout cas, c'est vrai que ça a été un petit vlog, mais voilà, parfois on a des petits vlogs, parfois il y a des longs vlogs, bref. J'espère en tout cas que ces 2 jours avec nous vous ont fait plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, voilà, et qu'elle t'a redonné un peu de sourire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si c'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et moi, je te retrouve très bientôt, je pense. Voilà, je dois d'abord vider la carte mémoire de mon téléphone. Je la comprends plus, donc il faut que je vide la mémoire plutôt de mon téléphone pour avoir un peu plus d'espace et vlogger. Voilà, j'espère pouvoir le faire aujourd'hui. J'espère, je l'espère. Voilà, moi je suis toujours fatiguée. Je ne vais pas faire la cuisine aujourd'hui. Bon, je vais préparer des légumes. Ouais, je vais préparer des aubergines à la sauce et c'est tout. Sinon, il y a le poisson, il y a du poulet. Je vais rien rajouter. Je vais peut-être faire du riz aussi pour ma petite nièce. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Et moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.